Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de fonds multimédia Actualia Tech, je vais vous proposer un petit peu un nouveau format. Voilà, c'est-à-dire que vous aurez donc éventuellement ou pas une petite présentation par moi-même au départ, et après je vous propose d'écouter un podcast. Et donc aujourd'hui, je vous propose un petit podcast sur l'interview de monsieur Eric Schmid. Mais qui c'est ce monsieur, tout simplement, avant de vous diffuser le podcast? Eric Schmid est un entrepreneur et informaticien américain, connu principalement pour son rôle clé dans la transformation de monsieur Google en un géant technologique mondial. C'est l'ancien PDG et président exécutif de la société. Il a joué un rôle majeur dans son expansion et son succès commercial. La biographie et la formation de ce monsieur. Il est né le 27 avril 1955 à Washington. Eric Emerson Schmid grandit dans une famille d'intellectuels. Son père, Wilson Schmid, est un économiste renommé. Il suit des études en ingénierie électrique à l'université de Princeton. Et il obtient un diplôme en 1976. Puis décroche une maîtrise et un doctorat en informatique à l'université de Californie à Berkeley. Début dans l'industrie technologique. Avant de rejoindre Google, M. Eric Schmid occupe plusieurs postes de direction dans des entreprises technologiques de renom. Xerox-PARC, il commence sa carrière au sein de ce célèbre laboratoire de recherche qu'était Xerox. Sun Microsystems, de 1983 à 1997. Il y travaille durant plus d'une décennie, devenant directeur technique et participant à la création de Java. Il travaille aussi chez M. Novell, de 1997 à 2001. En tant que PDG, il tente de redresser cette entreprise spécialisée dans les logiciels de réseau. Et c'est ainsi que de 2001 à 2011, il rentre dans l'ère de chez Monsieur Google. En 2001, Larry Page et Sergey Brin, cofondateurs de Google, recrutent Eric Schmid comme PDG afin d'adopter une gestion plus expérimentée à l'entreprise en pleine croissance. Sous sa direction, Google devient l'une des entreprises les plus puissantes du monde, introduisant des services emblématiques comme Gmail, Google Maps et Android et YouTube. Eric Schmid reste PDG de Google jusqu'en 2011, avant de devenir président exécutif de la société mère Alphabet Company, où il continue d'influencer la stratégie globale du groupe jusqu'en 2017. Le rôle et l'influence après Monsieur Google. Après son départ d'Alphabet, Eric Schmid s'investit dans différents projets technologiques et philanthropiques. L'innovation et la cybersécurité. Il conseille le gouvernement américain, voyez quand même l'homme, sur les questions de technologie et de cybersécurité. La fondation Schmid Future, il finance des initiatives scientifiques et sociales. Investissement dans l'IA. Il s'intéresse particulièrement aux avancées en intelligence artificielle et à leur implication géopolitique. Pour conclure, M. Eric Schmid est une figure incontournable du monde technologique. Visionnaire et stratégique, il a contribué au succès de M. Google, et c'est pas rien quand même, et continue d'influencer le paysage numérique mondial à travers ses investissements et ses engagements dans l'innovation et aussi dans l'IA, et c'est sur l'IA justement, dans ce petit interview, que nous allons l'écouter sous forme de podcast. C'est parti. Si vous deviez faire une prédiction sur notre situation dans 20 ans, pensez-vous que l'intelligence artificielle nous aura aidés à résoudre nos plus grands problèmes, ou bien les choses ne se passeront-elles pas aussi bien? Je pense qu'il est important de vous donner une idée de la rapidité à laquelle tout cela se produit. Je ne pense pas que même ce groupe réalise pleinement la vitesse à laquelle cela va se produire dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, nous avons la communication entre langages, c'est ce que sont ChatGPT, Claude et Gemini. Vous pouvez aussi faire du multimédia vers multimédia, du langage vers langage en termes de langage informatique.
C'est assez simple, pensez-y comme un problème de langage. Et le langage a une structure distincte. La prochaine étape et les avancées techniques en cours sont les grandes fenêtres de contexte, les agents, et la capacité de transformer le texte en programme. Ce qui signifie que je peux exprimer ce que je veux et l'ordinateur écrira et exécutera le programme. Tout le monde comprend à peu près comment fonctionnent les programmeurs. En programmation, environ la moitié de votre travail sera finalement effectué par un ordinateur. La question est de savoir combien, plus que la moitié. C'est assez important. Et je parle en tant que programmeur depuis 55 ans. Voilà où nous en sommes en 2024. Si vous voulez voir à quoi cela ressemble, passez du temps avec NotebookLM de Google, que je considère comme le ChatGPT de cette année en raison de ses capacités. Particulièrement dans vos fonctions, mettez tout dedans et commencez à voir ce qu'il peut faire pour vous aider. C'est remarquable ce qui est possible maintenant. Donc la prochaine phase concerne les agents. Actuellement, il semble que ces systèmes soient capables de faire de la physique, de la chimie, et ainsi de suite au niveau de 80 à 90% d'un doctorant dans ces domaines. C'est considérable. Je ne peux le faire dans aucun de ces domaines, alors qu'il peut le faire dans tous. Le scénario probable est que tout cela soit intégré dans un seul modèle plus large. Ce modèle pourrait devenir capable de prendre ses propres décisions et de tracer sa propre voie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout cela se produira dans les 5 à 6 ans. Un scénario possible est que ce qu'on appelle techniquement l'amélioration récursive automatique, où le système s'améliore constamment, soit interdit car trop dangereux. Compétition entre les deux protagonistes, les États-Unis et la Chine, où même de petites différences dans le taux d'amélioration et littéralement la pente de l'innovation ont d'énormes répercussions secondaires. C'est l'intelligence sous forme non humaine. Ce qui est intéressant dans cette course, c'est que la pente est incroyable. Plus Nvidia, l'énergie et l'infrastructure. À un moment donné, il sera possible d'avoir des scientifiques IA qui se mêleront aux scientifiques humains, et alors la pente s'accentuera encore. Si exponentiellement vite, même de petites différences de timing ont d'énormes impacts secondaires. Et tout cela se produira avant le point des 10 ans dans votre question sur les 20 ans. L'auteur principal de ce livre est le docteur Henry Kissinger. Je n'ai pas besoin de dire à ce public qui il était et ce qu'il a fait. Il est mort il y a 1 an, c'est pourquoi nous prenons le temps d'en parler. Apogée, il y a longtemps. Il a commencé avec un groupe RAND qui a développé les idées de dissuasion. Ces réunions ont eu lieu en 1951, 1952, 1953. Pendant cette période, il a fallu plus de 15 ans après l'utilisation de la bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki, l'explosion de la bombe atomique par la Russie en 1949, et un délai de 4 ans. La diplomatie, je pense que nous sommes dans un moment similaire. Timing de cette invention extraordinaire, et nos systèmes politiques ne sont tout simplement pas prêts pour ce rythme de changement. Existe-t-il des études sur la croissance économique où la croissance annuelle dépasse 5 à 10%, mis à part la réindustrialisation de la Chine? Non. Nous parlons d'une productivité qui double en 5 ans à cause de cela. Que fait-elle à l'économie? Par exemple, cela signifie-t-il qu'un très petit nombre de personnes contrôlent la majeure partie de l'argent? Ou la richesse se diffuse-t-elle dans la société? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.